Non, mais c'est quand même une dinguerie que là, l'année prochaine, je faisais le calcul, ça fera 10 ans que j'ai lancé mon premier business en ligne qui était sur le saxophone. Là, tu peux taper encore, la chaîne elle est toujours là. Et je vends toujours d'ailleurs mes formations sur le saxophone. Jonathan le saxophoniste. Ça va faire 10 ans l'année prochaine que j'ai généré mes premiers revenus en ligne. Et si jamais je compte la première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne-là, c'était en 2015. Et j'ai commencé à générer des revenus en 2016. Mais c'est juste incroyable. Je me suis dit déjà, le temps il passe trop vite. Ça ne nous rajeunit pas. Après, on vieillit bien. On s'organise. Tu connais, voilà, on se retire quoi. Mais je me suis surtout dit, mais comment ça se fait que ça fait 10 ans que tu es dans le business et que tu n'es pas plus loin que ce que tu es aujourd'hui? Alors, ça va, j'ai pas à me plaindre. Mais quand même, 10 ans, c'est un truc de malade. On dit souvent, tu surestimes ce que tu peux faire en 1 an, mais tu sous-estimes ce que tu peux faire en 10 ans. Je me suis dit, mais en 10 ans, il y a un problème. Alors après, tu verras, évidemment, il y a énormément d'erreurs que j'ai faites parce qu'il faut que tu te dises, moi, je pars de 0, hein. Quand je dis 0, ça veut dire que mon premier livre sur le business, je l'ai lu après 30 ans, 32, peut-être 33. Donc, dis-toi qu'en termes de mindset et de connaissances, zéro. Je pars vraiment de 0 et de 0. Tous les gens que tu vois qui ont réussi, là, ils sont successful à 30 ans, 25 ans, tout ce que tu veux. C'est des gens, depuis l'adolescence, ils lisent déjà des livres, ils se forment déjà, ils achètent déjà des formations et ils ont déjà en tête qu'ils veulent être entrepreneurs. C'est un pattern que j'ai vu à chaque fois. Chaque interview de jeunes en dessous de 30 ans qui ont déjà du succès, dans l'adolescence, ils étaient déjà en train de se former, ils étaient déjà en train de lire des livres, ils étaient déjà câblés en mode je veux être un entrepreneur. Moi, à 15 ans, frère, moi je jouais à PES, je frappais les gens, bla bla bla, PES. C'était ça ma vie. Et après, la musique, évidemment. La musique. Bon. Donc, tu imagines bien que ton gars qui a redoublé son BEP électrotechnique, il a fait toutes les erreurs possibles. Si jamais j'avais la connaissance que j'ai aujourd'hui quand j'ai commencé, mais les gars, ça serait une dinguerie. Je serais tellement loin. Mais après, bon, tu me diras, ça n'a pas de sens. C'est de l'expérience. Évidemment que du coup, je suis plus fort, plus intelligent. C'est même pas une intelligence, j'ai plus de connaissances, le mindset, il est beaucoup plus assuré. L'expérience fait que tu es forcément meilleur. Donc, ça n'a pas forcément de sens de penser comme ça. Mais ça fait quand même mal. Et puis après, j'ai commencé avec mon premier business en ligne. Puis après, j'ai changé. Bref, de toute façon, là, je vais te partager avec toi les erreurs que j'ai faites durant toutes ces années pour que tu puisses éviter de les faire et de faire gagner énormément de temps. C'est-à-dire pratiquement 10 ans là. Alors, peut-être pas 10 ans, mais en tout cas, beaucoup d'années. Première erreur, c'est le focus. Après, tu vas dire, mais attends, je regarde tes stories depuis des années, tu rates pas une séance de sport. Bah ouais. Et ouais, je vois aussi que tu fais de la salsa, tu as commencé, tu savais pas danser, boum, tu parlais pas anglais, boum, tu parlais pas espagnol, boum, maintenant t'es quand même un gars focus. Oui, mais non, ça dépend. En fait, le problème que j'ai eu, c'est surtout le syndrome de l'objet brillant. Alors, tout entrepreneur, on est tous, ça c'est notre péché, ça. On a du mal. Mais le syndrome de l'objet brillant, il m'a défoncé. Il m'a défoncé. Parce que moi, j'ai commencé mon premier business en ligne sur le saxophone, comme je t'ai dit, 2016, etc. C'était sur le sax. Et après, je me suis dit, si je veux faire le million, il va falloir que je change de marché. Parce que le marché du saxophone, c'est trop petit, il n'y a pas beaucoup de saxophonistes, donc ça ne va pas fonctionner. Qui aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai, n'est même pas un argument valable. En fait, dans le sens où peut-être faire 1 million avec un business de saxophone, ce serait compliqué, mais en tout cas, vraiment bien vivre de ce business, parce qu'à l'époque, je faisais entre 2 000 et 3 000 euros, je pense que j'aurais pu au moins monter avec ce business-là à au moins 20K, par mois. Pourquoi? Parce que en fait, j'aurais tout simplement pu créer des produits premium, genre à étiquette. Donc, ça aurait pu être, par exemple, je sais pas moi, des masterminds, un week-end, tous ensemble, de saxophone, dans un endroit qui déchire, etc. Et proposer ça à des tarifs élevés. J'aurais pu créer une boutique e-commerce en vendant mes propres saxophones, par exemple, en vendant tout le matériel qui va autour du saxophone. Parce que là, ça ferait quand même 10 ans. Tu imagines l'effet cumulé sur cette chaîne-là? Ça ferait 10 ans. Déjà là, je sais pas, je suis à combien alors que je ne suis pas du tout régulier. Ça fait plusieurs années que je poste plus. La chaîne, je crois qu'elle a 15 000 abonnés, un truc comme ça, 12 000, 13 000, je ne sais même plus. Mais imagine pendant 10 ans, parce que là, ça ferait 10 ans du coup que je posterais régulièrement. J'aurais créé une grosse communauté dans le saxophone. Je serais sûrement là des numéros 1 sur tout ce qui est saxophone. Donc peut-être que j'aurais pu faire des partenariats avec des magasins, avoir un saxophone avec mon nom, j'en sais rien moi.
Mais en tout cas, j'aurais pu avoir des deals, créer ma propre boutique e-commerce, peut-être faire même des vêtements autour de ça et tout simplement vendre ma musique. Donc ça, c'est juste la zone d'ombre que j'ai pas. Je sais pas exactement si ça rapporte tant que ça de vendre sa propre musique. Mais quand tu as déjà une communauté, au lieu de vendre des formations, je pourrais aussi vendre, je fais un album ou je fais quelques titres et je le vends. Et j'en fais la promotion sur ma chaîne. Donc ça, c'est facile à dire une fois que tu as acquis toute l'expérience que j'ai acquis. Moi, je commençais à peine, je connaissais rien. Quand j'ai généré du cash grâce au business en ligne à cette époque-là, je ne savais même pas vraiment ce que je faisais. Ça veut dire que quand je te dis que je ne savais pas, ça veut dire que j'avais acheté une formation et je suivais ce que la personne me disait de faire. Mais concrètement, fondamentalement, je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais. Je ne comprenais pas trafic, produits, etc. Déjà, ça m'a pris du temps pour comprendre que vendre un produit physique et un produit digital, en fait, tu peux faire les deux en même temps. Tu vois, c'est pas un business model séparé. Tu vois, moi, j'aurais une chaîne YouTube, j'aurais pu vendre des saxophones et j'aurais pu continuer à vendre des formations en ligne. Ça ne change rien. Vous vendre du coaching derrière, ticket, vous faire des masterminds, des voyages avec ma communauté, voilà, et tarifs. Et faire payer pour ce voyage ou ce mastermind autour du saxophone. Ou même après, derrière, j'aurais pu décliner sur proposer des formations sur le piano, autres, tu vois. Et même créer une école, par exemple, en ligne. Bref, énormément de choses auraient été possibles. Donc du coup, maintenant, tu vois le problème quand tu n'as pas la connaissance. Tu fais des choix, mais après, il faut faire avec les choix qu'on a, avec la connaissance qu'on a à ce moment-là. Bref, donc du coup, après, j'ai voulu changer, j'ai changé. Donc j'ai commencé à faire la chaîne que j'ai aujourd'hui. Mais après, je pense que je l'aurais quand même fait parce que c'est un personal branding. Je voulais pas être juste enfermé dans Jonathan le musicien. Je voulais être aussi avoir un personal branding comme j'ai aujourd'hui. Donc j'ai créé cette chaîne-là pour pouvoir aider les personnes à gagner de l'argent. Donc ça a toujours été important pour moi, cette chaîne-là. Donc ça, j'ai jamais lâché. Et après, j'ai commencé à accompagner les personnes à gagner de l'argent en ligne. Ça marchait très bien. J'avais des témoignages. Tout le monde était content. Et parce que je faisais des interviews à un moment donné avec différents gars du dropshipping qui gagnaient énormément d'argent à l'époque. Je parlais avec Yomi. Yomi l'a vu 2 fois sur la chaîne. Ça m'a chauffé. J'ai dit, tu sais quoi, vas-y, parce que je suis pas plus bête qu'un autre. Je vais aller sur le dropshipping. Tu vois déjà le truc. Donc j'ai fait un moment sur le dropshipping. Après, je suis revenu. J'ai fait que vendre de formation. Après, j'ai lancé un SaaS. Entre-temps, j'ai quand même gardé une de mes boutiques dropshipping, mais ce n'était pas avec les mêmes stratégies que tout le monde utilise. Moi, j'utilise stratégie SEO, SEA. Donc cette boutique-là, ça fait depuis 2020 que je l'ai, elle marche très bien. Des fois, généralement, elle fait 100K à l'année, à part l'année dernière où il y a un petit drop-down. Mais bon, cette année, ça a l'air d'être bien parti. Mais du coup, tu vois bien que là, ça part dans tous les sens. Donc l'erreur que j'ai faite, c'est même pas par rapport au point de vue saxophone. On va dire de 2016 à 2018. Et en plus, je t'ai même pas dit, mais à un moment donné, après saxophone, j'ai pas directement basculé sur la chaîne que j'ai aujourd'hui. J'avais fait une chaîne sur la santé pour pouvoir aider les filles à perdre du poids. Ça s'appelait, c'était quoi le produit que j'avais dit? Opération Bikini, j'avais fait. J'avais commencé à faire des ventes, etc. J'avais déjà eu mon premier client. Et puis en fait, j'ai dit non, en fait, c'est pas ce que je veux vraiment faire. Donc là, c'est même pas ça l'objet brillant, c'est plus qu'en fait, j'ai toujours voulu faire ce que je fais maintenant, mais je me sentais pas légitime. Donc ça, c'est encore un autre truc. Je m'étais fait coacher d'ailleurs pour pouvoir casser cette barrière-là, qui m'a fait gagner du temps, c'est sûr. Donc à la limite de 2016 à 2018, ça va, je me pardonne. Même si j'ai voulu passer du saxophone à mon personal branding, c'est pas trop grave. Mais après, quand j'ai commencé mon business de coaching en fin 2018, début 2019, et que j'avais des résultats avec mes clients, et que j'ai changé pour faire du dropshipping, qui n'a pas marché pour moi, en tout cas, j'étais break-even, mais pas de quoi en vivre, en tout cas, ça c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Et donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, en plus de te partager les erreurs, je vais te donner le mindset que j'avais à l'époque et pourquoi, du coup, j'ai fait cette erreur-là. J'ai fait cette erreur-là tout simplement parce que je n'avais pas les fondamentaux dans le business. Je n'avais pas une compréhension claire des fondamentaux dans le business. Et quand tu n'as pas les fondamentaux clairs dans ta tête de qu'est-ce qu'est un business, tu vas voir les différentes opportunités comme des techniques pour pouvoir gagner de l'argent. Alors qu'en fait, non, c'est juste des véhicules différents, c'est des business différents. Donc, tous les business fonctionnent. Si jamais tu n'arrives pas dans un business, c'est juste parce que tu es nul, tu n'es pas bon. Ou tu n'es pas assez bon pour pouvoir générer du cash, c'est tout. Mais chaque business, évidemment, a des avantages et des inconvénients, mais tous les business models fonctionnent, sans exception. C'est juste que tu n'es pas assez bon, voilà, c'est tout. Et ça, je n'avais pas cette compréhension claire. Et si j'avais cette compréhension claire, j'aurais jamais bougé. Je serais resté focus sur la première activité que j'avais et dont je suis très bon en plus. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est au niveau de mon application Aplomb Vidéo. Tu sais, j'ai une application d'Aplomb Vidéo qui permet de pouvoir, à partir d'un texte, générer une vidéo avec sous-titres, voix off,
le montage complet et tout ça en quelques minutes. Donc c'est super, ça te fait gagner énormément de temps. L'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas anticiper les coûts vraiment que je vais avoir pour pouvoir scaler ce business-là. Malgré que j'ai vu une vidéo d'Alex Hormozy qui dit que lui-même, il a fait cette erreur-là, c'est-à-dire qu'il a créé son application, mais sans s'associer à un développeur. Et il a dit, si vous lancez une application, associez-vous à un développeur. Moi, je me suis dit, t'inquiète pas, Alex. T'inquiète pas, Alex. On connaît, nous. On sait comment. Non, en fait, moi, je me suis dit, j'ai pas fait le fanfare comme ça. Je me suis juste dit, écoute, moi, je vais passer par du no-code. Comme je passe par du no-code, il n'y aura pas besoin d'un entretien, tout ça, des bugs, etc. Ça va être clean. J'aurai juste à payer directement les gars pour pouvoir créer l'application. Et après, je devrais être tranquille. Ah, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Après, ce qui se passe, c'est qu'après, tu as des nouvelles features que tu veux mettre en place. Et à chaque fois, il faut payer les développeurs pour qu'ils mettent ça en place. Donc, et tu as toujours en fait, des nouvelles features à mettre en place, à améliorer l'application. Des fois même, il faut pivoter. Et là, je me suis aperçu que mon argent, il sortait. Et c'était parce qu'il faut les payer les développeurs. C'est pas gratuit, les gars. Hein. Et même si c'est pour du no-code. Parce qu'entre le marketing, tu payes pour pouvoir avoir des clients, gérer le churn et autre chose aussi. Moi, j'avais vu, je crois que c'est Osama que j'avais entendu dire ça, qui disait être rentable, avec une application, c'est super compliqué, où les gars, ils n'arrivent pas à être rentables dès les premiers mois, etc. Moi, je me suis dit, écoute, moi, je suis plus smart que les autres, je suis un marketeur, je réussis à être rentable dès le premier mois avec mon application. Ça veut dire que tu achètes du trafic, boum, tu envoies. Je me suis dit ça. Je me suis lancé le challenge, j'ai vu que non. Tu vois, donc le problème, c'est que quand tu n'es pas rentable dès les 30 premiers jours, en fait, tu peux scaler en fonction du cash flow que tu génères. Donc, si tu es rentable au bout de 2-3 mois, si tu n'as personne, tu n'as pas fait de levée de fonds ou tu n'as pas d'investisseurs qui t'ont donné du cash, tu es bloqué en fait. Donc, je me suis retrouvé en train de taper dans mes économies, plus des bugs, payer les développeurs. C'était une galère. Donc, les grosses erreurs de ne pas m'être associé avec un développeur et ne pas écouter les gens qui ont déjà, ils te disent. C'est fou ça. J'ai entendu, hein, c'est rentré là, mais je me suis sorti un truc, voilà, je me suis disquetté moi-même. Non, t'inquiète, moi je vais réussir. Non, voilà, en fait, je suis comme tout le monde, voilà, je suis pas plus smart que les autres, voilà. Donc du coup, la nouvelle stratégie, je suis parti qu'en organique et en email à froid, mais finalement, on va voir ce que je vais en faire, est-ce que je vais la revendre, je sais pas encore. Mais bon, bref, en tout cas, maintenant, en tout cas, tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Troisième erreur que j'ai faite, c'est d'investir avec des personnes qui, en vérité, quand tu y penses, c'était des débutants. En fait. Ça veut dire que j'ai donné de l'argent à un gars qui m'a dit « Ouais, je vais te faire du clé en main. » Même si, évidemment, il avait quand même une expertise dans l'immobilier. Mais tu lui dis « Vas-y, je vais lui donner de l'argent clé en main, il va me livrer, etc. » Et au final, non, ça ne se passe pas forcément, quoi. Tu vois. Ou donner de l'argent à un gars, tu lui fais confiance, je sais pas pourquoi, tu lui fais confiance, tu penses que voilà, tu vas donner ton patrimoine, il va gérer pour toi, il va faire les trading pour toi, le trading pour toi, il va gérer ton portefeuille, et finalement l'argent, je suis en train de voir dessus, là, ça va bientôt arriver. Et en fait, tu récupères jamais ton argent. Voilà. Bon, j'avais aussi investi à Cleveland, je sais pas si tu as entendu parler de ce genre de deal qui se passait, je sais pas si c'est toujours, je pense que c'est un scam, les gens ont capté maintenant, où le gars il disait vas-y je m'occupe de tout, je suis sur place, t'inquiète pas, là les maisons à Cleveland c'est une dinguerie, on les rachète, on les rénove, on a une agence en plus sur place, les gens sont trop contents de louer nos maisons, tu peux avoir du 12 à 13%, tu vois 12 à 13% tu te dis pas, non. Tu te dis pas que c'est un scam, 12 à 13%, je veux dire, ça se fait quand même. Ouais, 12 à 13%, on s'occupe de tout. Tu fais le virement, voilà, boum, les maisons sont pas chères, 80 000 $. C'est combien j'avais acheté 80 000, 89 000. Ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc moi, je fais le virement, boum, pas de problème. La première année, ça se passe bien. Enfin, je crois que ça se passe bien. La première année, ça se passe bien, je touche les loyers. Je dis, c'est bon, là, 12, 13%. Vas-y, je crois que je vais tout investir à Cleveland. Au final, après un an, le gars il dit ouais bon finalement on ferme, on va vous changer la gestion des locataires, on va les changer, on va tout mettre sous une autre agence. Tu vois, tiens, bon ok.
J'arrive sur la nouvelle agence, les gars ils me disent direct, ouais, il faut faire au moins 30 000 € de travaux. Je dis, comment ça? Je dis, ouais, il faut faire 30 000 € de travaux, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Ils me prennent des photos et tout, machin. Je regarde, je vois comme si la maison n'a jamais été habitée, gars. Je dis, mais attends, mais il y avait quelqu'un avant? Parce que je sais pas qui il ment. Parce que le gars avec qui j'ai travaillé, il me dit, non, mais les gars, il faut faire attention aux États-Unis, essaie de mettre des douilles aux gens, vérifie quand même, nanana. Donc je sais pas qui ment, qui dit la vérité. Après, je dis aux gars, les nouveaux, je dis, prends des photos. Ils me prennent des photos, je vois vraiment que la maison, elle est délabrée. Il n'y a pas eu de travaux, il n'y a pas eu de trucs. Et le gars d'avant, il m'a dit qu'il a fait tous les travaux, tout était clean, la maison, elle est propre, tout. Il avait pris des photos, il m'avait envoyé des photos, je voyais des trucs clean. Et là, je vois, c'est où le locataire qui était là avant, c'était, il a foutu le bordel, il est parti comme ça, ou en fait, il n'y a jamais rien qui a été fait. Et au final, franchement, j'ai cru plutôt les nouveaux agents, parce qu'à un moment donné, ils m'ont même dit, écoute, tu sais quoi, nous, on ne va même pas s'en occuper. On va pas s'en occuper, vaut mieux que tu le vendes parce qu'on mettra pas un locataire dessus, il y a trop de problèmes. Parce qu'après on a mis un locataire dedans, ils ont mis un locataire dedans, mais il y avait trop de trucs à changer. J'ai eu des factures de 10 000, 6 000, des trucs, le truc était en train de m'étouffer, gars. Et je pouvais même pas le vendre à un prix correct. Je crois que j'ai vendu ça au final à 18 000 $. Donc t'imagines, j'ai de 89 000 $ avec toutes les dépenses que j'ai dû faire entre temps, plus rien du tout. J'ai vendu ça au final 18 000, 19 000 $. Et une dinguerie, gars, et une dinguerie. Oh là là, ça m'a tué, ça. Donc je peux te dire que l'expérience que j'ai de donner mon argent à des gens, de leur faire confiance, de croire que c'est des gens compétents, etc., ça m'a vacciné. Mais j'ai l'impression que tu es obligé de passer par là pour comprendre que non, il n'y a pas d'argent facile en fait. Et toutes ces leçons m'ont permis de comprendre qu'il faut que j'investisse moi-même mon argent. Si je veux investir en immobilier, je vais apprendre comment faire. Et à la limite, ou si au moins connaître. Si tu veux déléguer, il faut que tu apprennes et que tu connaisses ton sujet. Ça, c'est de base. Tu veux déléguer clé en main à un gars, ok, déjà si je le fais, il faut vraiment qu'il soit là depuis un moment, qu'il ait de l'expérience, que si je vois ses clients, s'ils ont été livrés, etc., etc. C'est pas genre, ouais, le premier gars qui arrive, ouais, parce qu'il a investi 2-3 biens immobiliers. Non, là, ça, c'est mort maintenant. On fait plus confiance, ça, c'est fini. Il n'y a pas de confiance. Je te connais pas de toute façon déjà. Il n'y a pas de confiance. Donc si je le fais, c'est parce que je connais exactement comment investir en immobilier. Bon, ce qui est le cas, je connais un peu. Et du coup, c'était quoi le mindset que j'avais à l'époque? Bah, c'est la facilité. Voilà, tu donnes et puis tu te dis, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Quatrième erreur que j'ai faite, c'est de ne pas investir en bourse. Plutôt, j'ai vraiment investi en bourse de manière sérieuse à partir de 2022. Pourquoi j'ai pas fait ça plutôt? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi-même, je sais pas. Après, tu sais, tu apprends plein de choses en même temps. Tu apprends déjà comment créer des revenus avec ton business, donc comment être rentable, comment avoir des offres. Donc déjà, tu essaies de survivre et pouvoir vivre de ton business constamment parce que le business, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, les gars. C'est pas ça, c'est toujours comme ça. Tu as toujours des challenges. Tous les jours, j'ai des challenges. Enfin, c'est tous les jours. Donc tous les jours, je charbonne depuis 10 ans. Je charbonne tous les jours. Tester de nouveaux trucs, ça marche, ça marche pas. Ah, c'est chaud, ah boum, faut investir, l'attaque. Constamment gérer ce problème-là, constamment. Donc, du coup, tu passes un peu à côté de ça. Et j'avais pas le mindset de penser vraiment que l'investissement, c'est ça qui me permet vraiment d'être riche. J'avais pas encore vraiment capté ce concept-là. Je pensais toujours que ça va être le business, tu vas faire 1 million en un an, boum, t'es millionnaire, tu vois. Et ça m'a collé à la peau pendant un bon moment. Jusqu'au moment épiphanie, je me suis dit, mais attends, mais les gars, mais en fait, c'est la bourse, en fait. En fait, c'est ça la vérité. Donc, en fait, je crée un business en ligne pour pouvoir générer du cash flow, pour pouvoir l'investir en bourse. Comme ça accélère le process. Au lieu de mettre 100 € tous les mois, comme si j'étais salarié, c'est juste augmenter mes revenus pour pouvoir l'investir en bourse, pour pouvoir devenir riche, parce que c'est ça qui permet de devenir riche, c'est vraiment de créer un patrimoine. Il y a des gens qui ont compris ça direct dès le début. Je pense à Raphaël Cartanier qui me dit, lui, dès le début, il a investi en bourse. Voilà, bah moi, c'est ça. Je jouais tellement à FIFA que, bon, je sais pas, mon cerveau, il n'était pas connecté. Mais si j'avais fait ça depuis le début, depuis même quand j'étais infirmier libéral, je te parle même pas depuis le début de ma life, depuis du moment où j'ai commencé à travailler, de toute façon, je ne m'intéressais même pas à ça, j'y pensais même pas. Donc bon, pour moi, ça me paraissait super compliqué. Donc le pourquoi, le mindset que j'avais, c'était c'est super compliqué et c'est super lent. Parce qu'à un moment donné, j'ai essayé en 2018, tout ça, mais j'ai arrêté, j'ai dit, allez, ça prend trop de temps. Moi, je vais faire le million avec mon business. J'avais essayé, j'avais acheté une formation, mais je comprenais rien au vocabulaire, ça me paraissait super compliqué, ça me paraissait seulement pour les guides, quoi. Alors qu'en vérité, c'est une obligation. Il faut que tu investisses, il faut que tu crées ton patrimoine, en fait. En fait, tu fais ça, tu crées ton business pour ça. Donc, il faut faire les deux en même temps. Parce que le jour où ton business se casse la figure, parce que ça va arriver, hein, tu ne vas pas échapper. Hein, toutes les grosses entreprises, ça leur arrive.
Apple, ça leur est arrivé. Il n'y a personne, vous n'êtes pas salarié, les gars. Tu commences le business et ça monte comme ça. Non, ça monte, ça descend. Et des fois, il y en a, ça descend et ils disparaissent. Donc, si tu n'as pas de patrimoine derrière, que tu n'as pas investi ton argent, t'es cuit, gars. 5e erreur que j'ai faite, c'est de ne pas me former en continu. Alors, je me formais, mais pas en continu. Ça veut dire qu'une année, je me formais. Après 1-2 années, je ne me formais plus vraiment. J'achetais des petits trucs comme ça, mais c'était vite fait. Après, quand je parle de formation continue, je ne te parle pas d'acheter différentes formations dans différents domaines. Ça n'a rien à voir. C'est pas genre tu achètes une formation en dropshipping, après une formation en copywriting, après une formation en trading, après une formation je sais pas quoi, sur plusieurs années et tu te dis je suis en formation continue. Non, c'est pas ça dont je parle. Je parle de te former constamment sur un business model que tu as choisi, donc tu restes focus, d'où l'erreur de ne pas faire comme je t'ai dit en premier. Tu restes focus sur un seul business et tu te formes continuellement pour pouvoir être le meilleur dans ce business model. Donc, si jamais c'est Amazon, je ne connais pas Amazon, mais tu achètes des formations constamment, tu t'entoures des meilleurs, tu payes les meilleurs pour pouvoir toujours être le meilleur, avoir la meilleure connaissance et les meilleures stratégies à implémenter sur ce business-là. C'est ça la formation en continu. Donc ça, c'est super important. Te former en continu pour pouvoir atteindre tes objectifs. Après, évidemment, si jamais dans ton business model, tu as besoin d'être meilleur dans le copywriting, par exemple, tu reprends une formation copywriting pour le Amazon, pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir faire tes trucs sur Amazon. Je ne connais pas Amazon. Et je peux t'assurer qu'à chaque fois que j'ai arrêté de me former, j'ai stagné. Ça ne va pas manquer. À chaque fois, les moments où je ne me formais pas, où j'avais un challenge pour pouvoir scaler ou passer à un level supérieur, je stagnais. Et je me disais dans ma tête, ça, c'est même pas de la prétention. Je pense que seulement dans ma tête, j'ai un challenge, j'ai essayé de trouver par moi-même les solutions, tout simplement. Alors que là, ce que je te conseillerais maintenant, c'est que dès que tu as un challenge, arrête d'essayer même de trouver toi-même la solution. Tu essayes un jour, 2 jours, tu vois que tu n'arrives pas. Pose-toi la question, qui a l'information et qui peut m'aider? Point barre. Et s'il faut payer la personne, tu payes la personne. Si c'est quelqu'un que tu connais, tant mieux s'il peut t'aider. Mais il faut arrêter de perdre du temps. Ça fait 10 ans, les gars. L'année prochaine, ça fera 10 ans. Je suis dégoûté. Après, je suis dégoûté. Non, ça va. Je suis content de ce que j'ai accompli. C'est cool, tu vois. Mais j'aurais pu faire largement mieux. Et donc, du coup, c'est quoi le mindset que je pense que j'avais et pourquoi ce mindset m'a conduit à faire cette erreur-là? C'est que je pense que dans ma tête, je me suis dit, je suis une machine de guerre et je vais pouvoir faire tout seul. Je vais pouvoir le faire tout seul. C'est une grosse connerie. Personne n'arrive tout seul. Parce que si jamais tu savais déjà, tu le ferais déjà. 6e erreur, c'est de ne pas mettre de l'argent de côté. Alors, ça rejoint un petit peu l'investissement, mais en même temps, si tu ne mets pas d'argent de côté, ça va être compliqué d'investir. Parce que tu investis quoi si tu n'as pas d'argent de côté? Donc ça, j'ai envie de te dire, juste ça, si jamais tu ne fais pas cette erreur-là, tu ne fais pas l'erreur de ne pas mettre de l'argent de côté, déjà, tu es bien. Déjà, tu mets en PLS, mais je ne sais pas, là, au moins 80% des entrepreneurs. Parce que tous les entrepreneurs que tu vois, les gars ne mettent pas d'argent de côté. Hein. C'est vraiment 2 games différents. Investir et créer du cash, c'est 2 games différents. Hein. Pour pouvoir s'enrichir, il faut savoir créer des revenus. Donc ça, c'est ce que tous les entrepreneurs font. Après, savoir mettre l'argent de côté, l'optimiser, tu t'expatries, payer le moins d'impôts, etc. Comme tu t'organises. Et après, c'est investir cet argent-là. Et tout ça, c'est des compétences, 3 compétences différentes. Donc tu peux avoir seulement savoir créer des revenus. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont que cette qualité-là. Et il suffit juste qu'il manque un virage, le marché échange et puis après ils disparaissent. Parce qu'ils n'ont pas créé un patrimoine sur lequel se reposer au cas où il y a un souci ou pour pouvoir réinvestir ou pour pouvoir pivoter. Parce que ça, je le répète, je pense que je suis le seul à le dire, peut-être l'un des rares à le dire, le business, les gars, c'est pas genre une fois que tu as commencé à générer tes premiers euros, ça y est, tu vas devenir riche. Enfin, ça y est, tu crois que ça va monter comme ça toute la vie? Non, il y a des moments, ça va être des belles années, il y a d'autres moments, ça va descendre. Si jamais tu n'as pas mis de côté pendant toutes tes belles années, quand ça va descendre, tu vas disparaître. Tu vas retourner au salariat. J'en connais beaucoup qui ont fait ça. Enfin, j'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit il y en a beaucoup qui sont partis au salariat. Les gars qui sont allés à Dubaï, 1 an après, quand il fallait renouveler les visas, là, ou 2 ans, je ne sais plus combien de temps, ils sont retournés au salariat. Donc, c'est pas genre, ouais, je fais beaucoup de cash et de croire que ça y est, ça va rester comme ça à vie. Donc, du coup, je dépense tout ce que je fais rentrer parce que de toute façon, ça va tomber à vie. Non, ça s'appelle, quand tu as ton business, tu es indépendant financièrement. Donc, tu es ton propre patron. La liberté financière, c'est quand tes revenus sont générés par tes investissements, dividendes, loyers, CC immobilier, etc. Donc souvent, il y a la confusion. Comme les gars, ils n'ont pas d'expérience dans le business, ils arrivent 1 an, 2 ans, ils sont contents, ils font de l'argent, et puis après, 3e année, oh mince, qu'est-ce qui se passe?
Ah, c'est chaud. Je pensais que ça allait tout le temps être comme ça. J'avais même parlé avec quelqu'un, je me rappelle, il me disait, dans ses premières années, ou la première, deuxième année, il disait même, ah, j'ai la flemme de travailler, je fais tellement d'oseille maintenant. Et puis après, il est arrivé ce qui arrive à tout le monde, c'est qu'à un moment donné, le business, il descend. Et là, alors, je savais pas à l'époque. Je pensais que ça allait être tout le temps comme ça. Le business, c'est du business qu'on fait. Et l'erreur que l'on fait, c'est de croire que c'est des techniques pour gagner de l'argent, comme si c'est un truc, je sais pas, un truc. Non, c'est du business, sauf que c'est en ligne. Donc, mets de l'argent de côté. Si jamais juste tu fais ça, déjà, t'es bien déjà. Après, le mieux, c'est de l'investir, évidemment. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien la bourse, parce que c'est liquide. Donc, comme ça, c'est rapide. Tu as l'argent sur ton compte. Société, boum, tu fais le virement directement sur ton broker. Et ça y est, c'est réglé, il n'y a pas de paperasse, il n'y a pas de machin, c'est pour ça que j'aime bien. Et puis c'est liquide, donc c'est très bien. Et le mindset que j'avais à l'époque, même si j'ai pas été un gars forcément dépensier, c'était plus, ouais, moi je réinvestis dans mon business. D'avoir un pourcentage que tu mets de côté tous les mois. Et plus gros le pourcentage est, mieux c'est. 50%. Après, si tu peux pas mettre 50%, mais au moins 10, 20. Et ça, c'est valable même si jamais tu es salarié, pareil. Et septième erreur que j'ai faite, c'est chercher des raccourcis. Mais après, ça revient un peu au syndrome de l'objet brillant. Hein. Parce que après, j'ai pas forcément cherché des... Dans le mindset, j'essaie de me trouver des excuses, les gars. Dans le mindset, c'est pas que j'avais genre l'envie de chercher des raccourcis, etc. Mais finalement, dans les actions aussi, c'est un peu ça, en fait. Parce que le syndrome de l'objet brillant, c'est que là, tu fais un truc et tu as l'impression que tu te dis, c'est bien, mais... Ou des fois, ça marche pas, beaucoup, ça marche pas. Et tu te dis, mais là, ça a l'air d'aller super vite, là, les gars, ils ont grave de l'oseille. Et donc, du coup, tu vois là, tu te dis, c'est plus facile. Erreur. Donc, le mindset qui m'a fait faire cette erreur-là, c'est genre... c'est plus facile ailleurs. Ça doit être plus facile ailleurs. Et ça, je le vois au quotidien, hein, des gens que j'accompagne. Jusqu'à maintenant, les gens font les mêmes erreurs. Pourtant, on répète les mêmes choses depuis des années, mais après, tu me diras, les gens viennent d'arriver, ils ne connaissent pas. Mais c'est pas plus facile ailleurs. C'est un autre business model, il y a des avantages et des inconvénients. Chaque chose que tu feras, il y aura des challenges. Voilà. Après, bien sûr, dans le marketing, les gars, ils te disent, ouais, ça va glisser, etc. Je sais pas. C'est dur. Voilà, c'est dur. Dans tous les cas, ce sera toujours dur. Après, si jamais tu es déter, tu as les coronesses, les gens que j'accompagne et qui appliquent ce que je dis, ils ont tous des résultats. Ils génèrent tous du cash. Il n'y en a pas un qui n'a pas fait une vente. Hein. Donc ouais, et même en étant débutant. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu es déjà un coach, tu as déjà commencé à générer 2000 € par mois et tu veux que je t'aide à faire 10-20K par mois, clique sur le lien qui est dans la description. Ou si jamais tu veux vivre de ta passion, même si tu es complètement débutant, tu as aussi un lien dans la description. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens. Puis triez par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 € et 2000 € par mois. Donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.